Les DOM, pour Document Object Model, est l'objet représentant notre document en JavaScript. Avec JavaScript, nous pouvons transformer notre site web statique en un site web interactif. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment manipuler différents éléments de notre document grâce au DOM. Et aussi, nous allons créer ces petits projets d'alerte afin de comprendre les rôles du DOM. Avant de suivre cette vidéo, je suppose que vous avez déjà les notions de base sur le langage JavaScript. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous avons un cours complet sur ça. Alors, vous allez checker dans la description de cette vidéo, il y a un lien où vous allez apprendre JavaScript pour débutants. Lorsque vous créez un site web ou une application web, vous avez parfois besoin d'ajouter des interactions avec l'utilisateur. Par exemple, cacher un contenu et le montrer lorsque l'utilisateur aura cliqué sur un bouton. Ou soit, afficher une boîte de dialogue qui demande à l'utilisateur de saisir son adresse mail, la validation des formulaires aussi, etc. Mais comment est-ce qu'on va les faire? Avec HTML et CSS, c'est difficile de les faire et voire même parfois impossible. C'est là que JavaScript va entrer en jeu. Avec JavaScript, nous allons être à mesure de modifier le contenu de notre page web, d'ajouter ou supprimer une classe, d'ajouter des écouteurs d'événements, etc. Et cela est possible grâce au DOM qui nous donne notre document HTML sous format d'un objet en JavaScript facilement manipulable. Sans pour tarder, nous allons passer à la partie pratique pour voir comment est-ce que ça marche. Avant de commencer, nous allons d'abord découvrir l'objet document qu'on parle toujours, les DOM. Alors, sans pour tarder, je vous demande donc de créer un nouveau dossier, un nouveau projet, ajouter un fichier HTML et un fichier CSS. Nous allons avoir besoin de ça lors de l'implémentation pour cette partie pratique. Pour commencer, nous allons devoir ajouter des codes JavaScript dans notre page HTML. Alors, nous allons utiliser la même feuille. Donc, je vais appeler la balise script, c'est là où nous allons mettre nos codes. Donc, je ne vais pas utiliser un fichier externe. Et pour accéder à notre DOM, nous allons utiliser document. Alors, je vais faire console.log document. Alors, pour accéder au DOM, on utilise le mot document. Et avec document, c'est ça notre document en JavaScript. Alors, je vais partir dans le navigateur. Je vais cliquer sur inspecter. Et puis, nous allons voir dans la console. Voilà. Excusez. Voilà. Directement dans la console, regardez ce qu'il y a. C'est la structure de notre document HTML. Donc, tout comme ça se présente. Nous avons tous les éléments, toutes les balises, etc. et tous les contenus. Alors, vu que je vous ai dit que DOM, document, est un objet en fait, je vais vous montrer alors comment est-ce qu'on va avoir accès aux différents éléments de cet objet. Alors pour ce faire, je vais faire console.dir qui est une méthode de console qui va me permettre au fait d'afficher les propriétés et les fonctions de cet objet. Alors je vais enregistrer, nous allons voir ce qu'il y a. Alors voilà, je vais enregistrer. Ok. Alors, regardez directement, on me montre toutes les propriétés, toutes les fonctions que je peux accéder en utilisant l'objet document. Alors, regardez, il y a plusieurs propriétés, il y a plusieurs valeurs qu'on peut tirer. Il y a par exemple, il y a des fonctions. Il y a par exemple, je peux accéder au titre, je peux accéder donc à plusieurs choses, à toutes choses qui concernent en fait, à toute propriété qui concerne mon écran, mon document. Donc, j'ai accès à plusieurs propriétés. Alors, pour accéder, regardez un exemple. Je peux faire console.log. Excusez, donc je vais descendre, je vais faire console.log. Je vais vous montrer un exemple. Document, point par exemple, je vais mettre, donc voilà, il y a plusieurs propriétés. Je vais faire title, ça va m'afficher le titre de mon document. Alors, je vais regarder, je vais enregistrer, vous allez voir. Directement, j'ai document. Alors, je vais simplement changer les titres pour voir ce que ça va donner. Donc, je peux taper cours DOM, je vais enregistrer. Et voilà, directement, j'ai accès à mon titre. Et je peux même changer ça, etc. juste en utilisant JavaScript. C'est que vous pouvez essayer un peu d'utiliser les différentes propriétés que vous êtes en train de voir. Par exemple, je peux accéder au host, donc à la hôte de mon site web. Je vais faire document.location et puis regardez, il y a différentes valeurs. Il y a hash, il y a host, hostname, href, origin. Je vais faire hostname. Regardez, vu que je suis sur localhost, on va m'apporter quoi, l'hôte. Donc, je suis sur 127.0.0.1. Alors, je peux changer, je peux me dire, par exemple, je vais avoir quoi Je vais avoir, par exemple,
les chemins là où je suis. Alors, vu que je suis sur les routes, on m'apporte que je suis sur les routes. Si une fois j'étais dans une page, par exemple, ma page HTML ou soit quelque chose comme ça, on devrait m'apporter ça. Alors, regardez, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs propriétés que vous pouvez essayer, que vous pouvez utiliser en utilisant l'objet document. Alors, il est temps maintenant de découvrir les sélecteurs. Alors, comme j'ai commencé CSS, en DOM aussi, pour modifier, pour ajouter des interactions dans une page web, on doit toujours sélectionner l'élément. Alors, pour nous, je vais vous montrer quelques techniques. Premièrement, c'est la technique que j'ai déconseillé vraiment qu'on n'utilise même pas. Donc, c'est la première chose, c'est console.log, fait document.all. C'est une propriété qui va nous renvoyer tous les éléments de notre document. Alors, regardez, je vais enregistrer. Je vais d'abord commenter ces codes ici. Je vais enregistrer. Alors, regardez ce que ça va donner. Voilà. Regardez directement, j'ai un tableau de tous nos éléments HTML. Donc, on a utilisé HTML, head, on a utilisé meta, on a utilisé title, on a utilisé href, on a utilisé style. Donc, on me donne toutes les balises qu'on a utilisées tout au long de notre implémentation. Alors, regardez, on peut accéder sur chaque élément en utilisant sa position. Donc, regardez, une fois je mets all, par exemple, les 4, on va me renvoyer l'élément se trouvant à la 4e position. Alors, cette méthode ici n'est pas vraiment une méthode conseillée que vous devez même utiliser. Ce n'est pas vraiment une très bonne méthode. Sauf que nous allons voir comment est-ce que nous pouvons surpasser ça. Alors, je vais essayer un peu de mettre 6 par exemple. Vous allez voir. Regardez, j'ai accès à body. Donc, body est le 6e élément de notre tableau. Je peux utiliser par exemple 7. Donc, excusez, donc on doit faire plus 1. Donc, c'est le 8e élément. Et le 8e élément pour nous, c'est les cours. Donc, c'est ça, les H1. Et au fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sauf que je vais vous montrer alors les méthodes qu'on utilise pour modifier ça. Cette méthode ici n'est pas vraiment applicable. Et imaginez, vous avez plusieurs choses. Là, ça sera difficile de modifier cela. C'est pour ça que nous avons besoin en fait des sélecteurs. Ce sont des fonctions que les documents ou DOM nous donnent en fait d'accéder à certains éléments moyennant par exemple les ID, leurs classes, etc. Et nous allons voir ça très bientôt. Voilà, pour commencer, je vais premièrement je vais mettre en commentaire cette ligne ici. Nous allons commencer par le sélecteur en fait d'un élément. Donc, on va sélectionner un élément à partir de son nom. Une balise, par exemple, on veut sélectionner H1. On va voir comment sélectionner juste en utilisant H1 comme on le faisait même à CSS. Alors voilà, je vais taper ces commentaires. Donc pour commencer, je vais faire console.log. Donc je vais afficher ça dans la console. Vous pouvez aussi créer une variable pour stocker ça si vous voulez. Je vais faire document.getElementsByTagName. En fait, c'est ça le nom. Regardez, il y a plusieurs méthodes. Sauf que nous allons beaucoup nous intéresser par getElementsByTagName qui est une propriété, plutôt une méthode qui va prendre en paramètre le nom de la balise que nous voulons sélectionner. Par exemple, nous voulons sélectionner H1. Regardez ce que ça va donner dans la console. Regardez, nous avons deux éléments H1 dans notre document. Alors, vous pouvez les voir très bien. Le premier élément, c'est cours sur DOM. Le deuxième élément, c'est hey, les gens bien. Donc, ce sont là les deux H1. Je vais effacer. Regardez. Directement, nous avons un seul élément dans la collection HTML. Donc, c'est un tableau où nous donne des méthodes qu'on peut même appliquer sur cet élément là-bas. Donc, c'est ça avec les sélecteurs à partir des noms des balises. À part ce sélecteur, il y a des sélecteurs qu'on peut utiliser aussi. Par exemple, nous avons les sélecteurs en utilisant ID. Donc l'ID d'un élément. Nous avons vu comment est-ce qu'on peut ajouter un ID sur un élément dans les cours de HTML. C'est que nous allons faire comment? Nous allons créer une section. Et cette section, ça va contenir un titre. Donc ça sera un HD. Je vais essayer un peu de taper un peu de texte. Voici une section. Voilà. Puis je vais ajouter un ID sur la section. Et aussi, je vais mettre un autre ID sur H2. Donc je vais mettre section 1. Voilà. Je vais descendre aussi sur titre H2. Et puis je vais mettre ID titre. Donc ce que je vais mettre, titre 1. Et puis comment est-ce qu'on va alors sélectionner ces éléments qui ont les ID? Pour parvenir, je vais faire comment? Je vais devoir faire console.log document.getElementsById. C'est ça la fonction qu'on utilise pour avoir l'élément par l'ID. Et puis entre parenthèses, on va mettre alors le nom de l'ID. Par exemple, là, je vais mettre section 1 et je vais copier, je vais coller là-bas. OK. Voilà, je vais enregistrer, vous allez voir les résultats. OK, regardez directement, je viens de sélectionner notre section
qui est là. Regardez, nous avons les titres et l'enfant, etc. Alors, je peux sélectionner les titres aussi. Donc, je vais juste copier les titres, les noms de l'ID. Et puis, je vais venir ici et je vais coller. Ok, je vais enregistrer. Vous allez voir ce que ça va donner. Excusez. Voilà, regardez, nous avons directement notre titre qui est là et toutes les méthodes qu'on peut appliquer à cet élément-là, à cette balise titre. Alors voilà, c'est que nous pouvons modifier aussi les textes. C'est une fois nous voulons avec text content, donc on peut faire tout. Nous allons découvrir ça au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Alors, nous allons voir, regardez, je vais mettre point text content. Et voilà, donc je peux accéder même au contenu de ces textes si une fois je veux. Donc il y a plusieurs méthodes qu'on peut appliquer sur les différents éléments une fois sélectionnés. Nous allons voir ça plus, on sera en train d'évoluer. Nous allons découvrir une autre méthode à part l'élément ID. Nous allons alors découvrir comment sélectionner l'élément par exemple par les noms de la classe. Alors nous allons voir les sélecteurs du nom des classes, donc sélection par classe. Alors, le problème avec cette sélection, c'est quoi? Premièrement, pour l'implémentation, nous allons faire d'abord console.log et puis document.getElements by class name. C'est ça la fonction que nous allons utiliser. Je vais ajouter un paragraphe d'abord. Donc, je vais ajouter d'ailleurs 2 paragraphes. Et je vais donner une classe à chaque paragraphe. Par exemple, je vais d'abord continuer. Je vais terminer. Voilà, je vais passer sur P. Les premiers P, je vais faire classe P1. Voilà, je vais taper P1. Et puis pour le deuxième, je vais faire aussi classe PD. Alors regardez, une fois c'est fait, je vais alors venir et là je peux facilement venir sélectionner un élément. Je vais faire document.getElements by class name. Voilà, c'est là en bas. Et puis je vais mettre entre parenthèses les noms alors de ma classe. Donc par exemple, je vais sélectionner PD ou P1. Je vais enregistrer, vous allez voir. Directement, j'ai les premiers éléments. C'est aussi un array, c'est un tableau qui m'affiche le premier paragraphe. Alors, je peux changer là-bas, je vais taper un pour voir quand est-ce que ça va augmenter. Voilà, vu qu'il y a 2 classes qui ont pain 1, vous allez voir que j'ai un tableau de 2 éléments, des pains 1 et des pains 1. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez voir comment manipuler ça. Alors, nous allons alors devoir parler des sélecteurs que moi j'aime utiliser et qui est conseillé vraiment. Si une fois vous maîtrisez CSS, vous pouvez utiliser ces sélecteurs. Ce sont les sélecteurs globaux, ça ne demande pas des ID, des classes, mais on sélectionne comme on les fait en CSS. Alors, je vais faire console.log. Alors là, je vais utiliser la fonction qu'on va appeler query select. Donc, je vais faire console.log document. Excusez, c'est query selector plutôt. Voilà, query selector. Voilà, et entre parenthèses, alors, je vais appeler comme je l'ai fait toujours en CSS. Par exemple, je vais sélectionner l'élément P. Donc, je vais juste mettre P là-bas. Regardez, je viens de sélectionner l'élément P. Par exemple, je vais sélectionner par exemple la classe ou l'ID. Tout dépend de vous. Vous pouvez utiliser dièse pour l'ID ou point pour la classe. Regardez, si une fois j'ai fait point P1 ou PD, ça dépend. Je fais P1, par exemple, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez, j'ai directement les titres. Avec ces sélecteurs ici, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire en CSS. Tous les sélecteurs CSS sont disponibles ici. Par exemple, je vais sélectionner les titres qui se trouvent dans la section 1. Donc, je peux venir sélectionner d'abord section. Donc, je vais mettre, vu que c'est un ID, je vais d'abord sélectionner les titres par ID. Regardez, directement, j'ai trouvé l'ID en utilisant les signes dièse. Donc, tous les sélecteurs plutôt des CSS sont applicables ici et avec Query Select. Vous allez vous rendre compte que c'est la méthode la plus facile et que je conseille souvent même aux gens d'utiliser avec Documents.Query Selector qui est une méthode qu'on utilise beaucoup plus pour sélectionner les éléments et qui prend en charge même la syntaxe ou les sélections des CSS. Alors, une fois que nous venons de sélectionner nos éléments, que faire de ces éléments? La première des choses que nous allons découvrir, c'est quoi? Nous allons découvrir comment modifier les textes de cet élément. Par exemple, nous avons un titre, un paragraphe, comment modifier son contenu en utilisant JavaScript, tout en ayant accès au DOM. Alors, ce que je vais commencer, modification du contenu en HTML, donc en DOM. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est de sélectionner d'abord un élément. Je peux changer, par exemple, les titres là, les contenus. Donc, je vais commencer par créer d'abord une variable où je vais stocker l'élément sur lequel je vais appliquer la modification. Donc, je vais faire const titre égale à document.querySelector. Je vais sélectionner, ça sera H2, je crois. Ouais.
Voilà, c'est ça un HD. Donc, je vais prendre l'ID parce qu'on peut avoir plusieurs HD dans un document, on ne sait jamais. Donc, je vais faire dièse, titre 1. Et puis, je vais enregistrer. Exactement. Et là, je suis sûr que je viens de sélectionner. Donc, pour me rendre sûr, je vais d'abord afficher ça dans la console pour me rassurer que j'ai très bien sélectionné l'élément. Alors, regardez ce que j'ai. Voilà, c'est que ça marche. J'ai déjà sélectionné mon élément. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Il y a la méthode que je vous ai montrée, text content. Alors, cette méthode permet d'afficher les contenus, mais aussi de modifier ça. Je vais faire titre pour text content, je vais mettre égal, et puis je vais mettre les contenus que je veux. Et regardez, je vais enregistrer, vous allez voir, je vais me taper, voici un titre modifié, je vais enregistrer, vous allez voir que ça va changer directement. Alors, regardez, voici un titre modifié, c'est que ça marche. Alors, je peux essayer un peu encore de changer pour vous montrer toujours. Je peux mettre par exemple test et titre. Je vais enregistrer, vous allez voir. Voilà, directement, nous avons testé titre qui est là et qui marche à merveille. Alors, avec les DOM, on peut aussi mettre en forme notre texte, une fois nous le voulons, bien sûr. Pas simplement un texte plutôt, on peut aussi mettre en forme un conteneur, etc. Alors, je vais vous montrer, une fois qu'on a déjà sélectionné les HD, donc je vais faire, il y a la propriété qu'on appelle style, donc je vais faire titre.style, et puis on va mettre un point. Le nom de la propriété, c'est ce que nous voulons. Par exemple, je vais changer la couleur. Ce que je vais faire, titre.style.call. Et puis, je mets égal. Je mets ce que je vais regarder. Je vais enregistrer. Et voilà, le texte vient de devenir rouge. Je peux me dire, par exemple, je vais centrer les textes. Par exemple, je veux, je ne sais pas, ajouter la taille. Tout ça, c'est possible. Alors, pour les éléments qui ont, par exemple, les textes à ligne, c'est deux phrases. Donc, pour JavaScript, il n'y a pas de tirés. On va faire ça dans un seul mot. Donc, on va faire texte à ligne égale center. Alors, pour, par exemple, justify content, donc on va faire justify content. Donc, le deuxième mot doit toujours commencer avec un nom majuscule. Alors, regardez, pour font size, je vais agrandir. Je vais faire font et puis size, le deuxième mot doit être en majuscule. Alors, regardez, ça sera titre.style.font size, c'est que je vais écrire. Donc, alors, pour la valeur, je vais mettre 30, sauf que je dois spécifier qu'ils sont des pixels. Donc, je vais mettre entre guillemets. Je vais faire 40 px et regardez, voilà directement, le font size vient de marcher. Ce que vous pouvez appliquer tous les styles que vous voulez sur un élément et c'est possible avec DOM. Alors, vous venez de voir comment ajouter les styles. Alors, comment est-ce qu'on va jouer avec les classes, avec les DOM? Avec les DOM, on peut accéder sur différentes classes d'un élément, on peut ajouter, on peut supprimer une classe, etc. Et c'est la partie que moi j'aime beaucoup plus avec les DOM. Alors, nous allons découvrir comment est-ce que ça marche. Et pour commencer, je vais d'abord, voilà, donc ici dans HTML, je vais d'abord ajouter quelques styles pour vous montrer ça. Donc, je vais illustrer ça un peu avec les styles. Donc, je vais commencer par initialiser mon document. Donc, les styles par défaut, margin 0, padding 0, box sizing 0. Je vais aussi partir sur body. C'est là que je vais appliquer aussi, ça va occuper tout l'écran, toute la largeur, toute la hauteur. Alors, voilà, je vais faire ça VH, ok. Alors, je vais mettre une couleur de fond. Voilà. Je vais essayer un peu d'ajouter une classe à body. Donc, lorsque body aura une classe, par exemple, quelconque, nous voulons ajouter la classe active. Donc, je vais faire point active. Donc, lorsque body a la classe active, ça va avoir une couleur d'info, par exemple, qui est un peu light blue, par exemple, ce que je vais appliquer moi. Je vais enregistrer. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais partir sur index.html et dans mes codes, je vais devoir d'abord sélectionner body. Donc, pour ajouter la classe sur l'élément. Donc, je vais faire comment? Je vais faire const body. Const body c'est égal à document.querySelector. Et puis, entre parenthèses, je vais mettre alors les titres que je vais, ou les body, la base que je vais sélectionner, c'est body. Et là, body, je vais faire point class list. C'est une méthode qui va permettre au fait de nous envoyer, c'est une propriété qui va nous envoyer, qui a des méthodes de fait qui peuvent nous aider premièrement à ajouter, par exemple, il y a add, contains, entry, length, etc. C'est une méthode qui va nous permettre au fait d'avoir accès à nos classes. Regardez, classlist.add, c'est une méthode qui va nous permettre d'ajouter la classe active à notre body. Je vais enregistrer, vous allez voir.
Regardez directement, la couleur vient de changer. Nous venons de dire au navigateur de changer, de changer la couleur en utilisant JavaScript de notre body. Lorsque la classe active a été ajoutée sur l'élément body, directement body a changé de couleur. Alors, je peux me dire, par exemple, que je vais supprimer ça. Pour supprimer ça, je vais faire body.class list, excusez, .remove, et puis le nom de la classe que je vais effacer, je vais juste enregistrer. Et directement, vu que JavaScript s'exécute en ligne de code, donc ligne par ligne, directement, cette couleur va disparaître. Voilà, directement, ça marche. Alors, avant de continuer, avant de commencer notre projet, je vais vous montrer une dernière chose qui est les événements. Alors, je vais d'abord ajouter un titre ici, donc par exemple, non, excusez, un bouton. Donc, pour les boutons, je vais donner la classe btn et puis je vais l'appeler par exemple clique-moi, c'est-à-dire les contenus de mon bouton. Donc, je vais taper clique-moi, voilà. Alors, une fois c'est fait, je vais juste descendre, je vais sélectionner l'élément sur lequel je vais ajouter un événement. Par exemple, je vais faire ajout d'un événement, donc les événements en JavaScript avec les DOM. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais premièrement sélectionner l'élément. Donc, je vais faire const bouton sera égal à document.getElement ou query selector. Donc, vous pouvez utiliser getElement by class name ou query selector. Et puis, .btn. Voilà. Alors, une fois j'ai le bouton, je vais alors ajouter un lecteur d'événements. Le lecteur d'événements, c'est une propriété qui va nous permettre, au fait, d'écouter, donc de tenir attention à cet élément. Lorsqu'on va cliquer sur l'élément, ça va nous informer. Alors, nous pouvons lui dire donc, c'est add event listener et ça prend paramètre deux choses. La première des choses, c'est le nom de l'événement que nous voulons écouter. Par exemple, je vais écouter l'événement click lorsque l'utilisateur va cliquer sur cet élément. Et la deuxième des choses, c'est la fonction qui va s'exécuter. Qu'est-ce qui va s'exécuter lorsqu'on va cliquer sur cet élément? Alors, je vais créer une fonction fléchée à part. Donc, je vais faire const. Par exemple, je peux l'appeler cliquer. Donc, appelez la fonction comme vous voulez, mais c'est toujours mieux de donner des significations aux fonctions. Alors, c'est une fonction fléchée, excusez. Lorsqu'on va cliquer, je vais faire alerte, par exemple, bonjour. Donc, je vais alors enregistrer, puis je vais partir mettre là-bas comme deuxième propriété de cet événement add event list. Alors, je vais enregistrer, je vais vous montrer. Il y aura une erreur en fait, c'est parce qu'on a utilisé cliquer tandis qu'on n'a pas encore déclaré ça. On va mettre ça en haut des boutons parce que JavaScript exécute les codes ligne par ligne. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez, quand je vais cliquer sur clique-moi, voilà, directement, ça marche. Il y a l'événement qui vient de s'exécuter. S'il existe plusieurs événements, il y a double-clic, etc. Je peux modifier, je peux mettre là console.log par exemple. Je peux mettre n'importe quoi. Par exemple, je vais mettre ici salut. Voilà. Regardez, quand je vais cliquer, vous allez voir ce que ça va se passer. Salut, voilà, c'est que ça marche. Alors là-bas, je peux aussi ajouter des codes. Par exemple, je vais ajouter la classe active lorsqu'on va cliquer là-bas. Soit je vais supprimer la classe active lorsqu'on va cliquer sur ce bouton. Donc, je vais couper cette ligne et je vais coller ça là-bas. Je vais enregistrer. Alors, par défaut, le body va rester avec la couleur défaut initiale. Alors, quand je clique là-bas, ça va disparaître et directement regarder ce que ça marche. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse, en fait, toggle? Donc, lorsque c'est activé, on laisse la classe active. Lorsqu'on clique sur le bouton, que ça puisse supprimer, activer, etc. Pour ce faire, on va utiliser la méthode toggle. Cette fonction va nous permettre, en fait, de faire comment? Si une fois active existe, elle sera un div sur body, ça va supprimer ça. Si une fois ça n'existe pas, ça va ajouter, ça regarder. Quand je vais cliquer, ça va ajouter. Quand je vais cliquer, ça va enlever. Quand je vais cliquer encore, ça va ajouter. Et c'est comme ça que ça marche avec cette fonction toggle. C'est comme même pour les dark mode, etc. C'est la même logique qu'on utilise. Je peux même changer aussi les textes de ces boutons. Par exemple, lorsqu'on va cliquer sur les boutons, je vais changer son contenu. Par exemple, je vais écrire je suis cliqué à regarder. Lorsque je vais cliquer sur les boutons, regardez ce que ça va donner. Je suis cliqué directement, ça marche. Donc, c'est comme ça que ça marche avec les événements. Sans pour tarder, nous allons voir comment commencer avec le projet en utilisant le DOM. Voilà, pour commencer, nous allons devoir d'abord supprimer tout ce que nous avons ici. Alors, je vais d'abord fermer la console. Je vais effacer tous les contenus parce que je vais commencer juste au début. Donc, je vais supprimer tous les contenus, sauf ce que c'est trop dans script. Ça va nous servir comme des références. Alors, je vais commenter les lignes de code.
Excusez, est-ce que ça va marcher? Donc, il faut faire CTRL/, c'est pour ajouter les commentaires automatiquement dans un langage de programmation avec VS Code. Donc, CTRL/, et vous sélectionnez CTRL/, etc. pour que vous puissiez alors ajouter les commentaires sur certains éléments en HTML ou soit en JavaScript dans n'importe quel langage de programmation. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord commencer par la première des choses. Je vais commencer par ajouter la balise main. Donc, ça sera l'élément principal c'est l'élément principal de mon site web, de ma petite application, je vais dire, bien sûr. Je vais faire main. Et dans main, je vais faire quoi? Je vais d'abord ajouter un bouton. Donc, c'est là les boutons cliquer. Donc, je vais taper par exemple là-bas alerter. Donc, c'est ça les noms de ces boutons-là, excusez. Alors, je vais ajouter une classe. Je vais faire classe btn. Et puis, une fois que je viens d'ajouter la classe, je vais alors descendre pour ajouter les contenus qui vont s'afficher lorsqu'on va cliquer sur les boutons. Alors, je vais l'appeler par exemple Alertbox. C'est ça la boîte qui va s'afficher lorsqu'on va cliquer sur les boutons alerter. Et pour ça, je vais d'abord ajouter l'icône parce que je vous ai déjà montré, pour ceux qui ont suivi mon cours sur CSS, je vous ai déjà montré comment ajouter ça. Ou soit vous pouvez aller checker dans la description de cette vidéo, il y a les liens GitHub. Vous pouvez juste copier les liens là-bas ou soit partir sur cdnjs.com et chercher Fonts Awesome. Alors regardez, c'est cdnjs.com, partez chercher Fonts Awesome et on va vous apporter la version 6. Et une fois que vous apportez la version 6, cliquez sur le premier résultat et puis cliquez sur Copy Link Tag. C'est comme ça que ça marche pour importer, voilà, pour importer Fonts Awesome et l'utiliser dans notre projet. Donc, je vais juste copier ça. OK. Alors, je vous conseille aussi de faire ces petits processus là-bas. Alors, je vais ajouter l'icône de checkmark. Donc, là où on fait vrai, on va faire classe. Ça sera check. Voilà. Voilà, ça sera check. Voilà, il y a une erreur. J'ai utilisé A. Vous pouvez utiliser I au lieu de A parce que A, c'est un lien d'habitude. J'ai fait cette erreur en enregistrant. Alors voilà, une fois que je viens de terminer, je vais alors définir les textes. Donc, c'est les conteneurs de mon texte. Je vais ajouter un titre, mais aussi je vais ajouter un paragraphe. Donc, pour les titres, je vais mettre par exemple félicitations. Voilà, félicitations. Et puis, je vais ajouter un paragraphe avec des faux textes seulement parce que j'aime passer du temps. Donc, je peux mettre, donc je vais effacer, je ne vais pas dire 10 caractères, c'est peu. Je peux mettre par exemple ici, combien? 30, voilà, je vais enregistrer. Regardez, c'est que tout est là. Alors, je dois alors, une fois c'est fait, je vais alors ajouter les derniers boutons qui est les boutons pour fermer. Je peux donner ces boutons à la classe fermée. Et puis, je vais ajouter comme texte fermé. Voilà, je vais enregistrer. Alors, une fois c'est fait, notre structure déjà est là. Nous devons alors partir mettre en forme en utilisant CSS. Alors, regardez ce que là, ça marche. Je vais d'abord mettre ça en forme. Pour mettre en forme, je vais devoir d'abord effacer certaines mises en forme, excusez. Et une fois c'est fait, je vais centrer d'abord les contenus. C'est la première des choses. Je vais utiliser DisplayFlex, Display Content Center, et puis Align Item Center directement. Nos éléments viennent d'être centrés. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi encore? Je vais alors mettre en forme notre email, mais avant de mettre en forme notre email, je vais ajouter un background à notre body qui n'est pas vraiment très clair. Donc, je vais faire dièse et CF, FF. Regardez directement, c'est un background qui vient de se créer. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est mettre en forme notre main. Mais avant tout, je vais d'abord utiliser un font awesome différent. Donc, je vais partir sur font.google.com. Je vais utiliser toujours Popin. Donc, je vais copier juste les propriétés Popin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez juste vous documenter sur comment utiliser les fonts de Google dans votre feuille CSS. Alors, je vais copier là, je vais copier aussi les codes pour l'intégrer. Donc, je vais partir sur Body et ajouter Font Family pour tous les éléments. Alors, regardez, directement, notre texte vient de changer. Il est temps de mettre en forme alors la partie Main. Pour la partie Main, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner ça. Je vais premièrement définir la taille. Donc, je vais que ce soit des 500 pixels et que ça puisse avoir une hauteur qui est automatique. Donc, ça va dépendre du contenu de ces conteneurs. Alors, je vais ajouter un espace intérieur de 1 rem. Regardez directement, j'ai main qui est là. Alors, ce qui va suivre, c'est quoi?
Je vais alors procéder par ajouter par exemple une bordure circulaire. Alors, ça n'a pas beaucoup plus d'importance pour le moment, mais je vais vous montrer un peu plus tard son importance. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à mettre en forme d'autres éléments des mains. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais mettre en forme les boutons, les premiers boutons. Je vais faire .btn pour sélectionner ça. Alors, pour les boutons, je vais juste copier quelques codes que j'ai écrits auparavant. Donc, vous pouvez utiliser GitHub. Donc, c'est là où se trouvent tous les codes. Pour gagner un peu de temps, je ne vais plus commencer tout ça. Vous savez l'importance des displays, padding. Donc, je vais d'abord supprimer display none. Il y a Boda, il y a Outline. Donc, ce sont les codes de base pour mettre en forme les éléments. Alors, une fois que vous venez de taper ces codes pour les boutons, ce que je vais vous demander, c'est quoi? Nous allons ajouter un petit effet lorsqu'on va cliquer sur les boutons, avec que ça puisse reculer un peu, donc que ça puisse créer un effet. Et pour ce faire, je vais utiliser les pseudo-classes. Donc, ce sera .btn 2.active. Et c'est là que je vais alors ajouter transform. Et puis, je vais faire scale. Donc, je vais réduire ça à 0. Par exemple, 0.98. Regardez, quand je vais cliquer, directement les boutons fait comme si ça descend et puis ça revient. Donc c'est ce que je fais. Je peux diminuer encore. Par exemple, je vais mettre 66 et quand je vais cliquer, regardez, l'effet là est déjà créé. Alors voilà, félicitations à vous. Mais initialement, j'ai d'abord caché ces boutons pour que ça puisse nous aider à mettre en forme aussi la boîte. Alors, pour la boîte, comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord sélectionner la boîte. Ça s'appelle Alert Box. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais venir dans CSS. Et c'est là que je vais commencer à appliquer la mise en forme. Je vais d'abord définir. Je vais copier d'abord les codes. Vous allez voir ça. Ça se trouve sur GitHub. Vous pouvez voir, j'ai défini la couleur des fonds. J'ai acheté l'espace à l'intérieur, les coins. J'ai centré les textes, etc. Regardez ce que ça donne. Cette carte est là-bas. Alors, la première des choses que je vais faire d'abord, je vais mettre en forme l'icône. C'est la première des choses que je vais mettre en forme. Donc, je vais venir sélectionner point alert box, qui est l'élément parent. Et puis, je vais faire point icône. Si je vais juste appliquer un style que j'ai prédéfini. Donc, vous pouvez juste tirer les codes sur GitHub. Je vais vous laisser ça dans la description. Je vais coller. Alors, je vais enregistrer. Regardez, voilà, nous avons cette petite icône là-bas qui est bien représentée. Alors, pour les boutons fermés, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire trop simple. Alors, je vais juste copier-coller les codes que j'ai mis pour l'autre bouton. Donc, je vais faire point fermé. Et puis, je vais juste coller les codes pour le premier bouton là-bas, pour main.btn. Voilà, je vais copier ces codes-là, je vais coller là-bas. Ok, donc je vais enlever display none pour que ça puisse être visible. Et puis je vais enregistrer, vous allez voir. Ok, directement, nous avons notre bouton qui est là. Je vais ajouter aussi cette animation ici. Au lieu des points bitiers, alors je vais utiliser point fermé. Voilà, point fermé. Ok. Alors, je vais enregistrer, voilà, regardez, c'est que l'effet est déjà là. Et voilà, là, nous venons de terminer la partie CSS. Nous allons alors commencer avec la partie JavaScript. Mais avant de commencer, je vais d'abord casser d'abord cette boîte. Donc, je vais d'abord effacer les displays sur les boutons initiales. Et regardez, je vais devoir cacher alors cette boîte ici. Donc, je vais faire display none. Comme ça, je peux créer une classe que je vais appeler par exemple point active. Donc, lorsque AlertBox aura la classe active, c'est là que je vais donner ça display flex. Donc, avec display none, on fait faire disparaître cette boîte. Mais lorsque ça aura la classe active, on va apporter flex. Alors, regardez, c'est caché, mais cet élément-là n'est pas centré. Le bouton n'est pas centré. Donc, je vais venir ici sur main. Je vais monter sur main, je vais utiliser toujours display flex, align item center, justify content center pour que mon contenu puisse être centré. Donc je vais faire, voilà, je vais descendre sur main, ok. Donc c'est là que je vais faire display flex et puis je vais faire align item center, ok. Alors je vais enregistrer justify content center. Vous allez voir ce que ça va donner, ça va centrer mon contenu. Voilà, directement notre bouton est centré et ça marche très bien. Alors, nous allons alors devoir ajouter les codes de JavaScript. Moi, je vais toujours continuer dans les mêmes fichiers HTML, dans la balise script. Et c'est là que nous allons taper alors nos codes. La première des choses que nous allons faire, c'est quoi? C'est la sélection des éléments que nous allons utiliser. Nous allons utiliser trois éléments. Et ces trois éléments sont, premièrement, nous avons les boutons.
ouvrir, nous avons le contenu, la boîte sur laquelle nous devons ajouter la classe. Et enfin, les boutons fermer qui vont permettre de fermer notre boîte. C'est que nous allons seulement sélectionner les trois éléments là pour que nous puissions terminer avec notre partie. Alors, je vais créer une variable que je vais appeler, par exemple, btn. Voilà. Et là, btn ouvrir, donc c'est bouton ouvrir, je vais faire document.querySelector et puis je vais faire .btn parce que c'est ça la classe de cet élément. Et à part cela, je vais alors devoir sélectionner la boîte. Donc, je vais faire boîte égale document.querySelector et puis ça sera .alertBox. Donc, c'est ça la boîte que nous allons afficher. Voilà. Et une fois c'est fait, je vais alors créer le dernier bouton qui est fermé, btn fermé, qui va égaler à document.querySelector. Et puis, je vais alors mettre là-bas, par exemple, point fermé. Voilà. Là, je viens de sélectionner les trois éléments dont nous allons utiliser. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est les boutons ouvrir. Nous voulons écouter un événement. Lorsqu'on va cliquer sur les boutons ouvrir, on veut ajouter la classe active sur la boîte, sur l'élément boîte là-bas. Comment est-ce qu'on va procéder? Alors, je vais vous ai montré comment est-ce que ça marche, comment ajouter l'événement sur un bouton. Malgré qu'il existe plusieurs événements, nous allons parler ça dans la prochaine partie de cette vidéo. Donc, je vais faire btn.ouvrir add event listener. Je vais écouter l'événement click et je vais directement passer une fonction fléchée. Donc, je ne vais pas créer une fonction à l'extérieur, je vais juste y passer directement une fonction là-bas. Et là, je vais faire quoi? Je vais ajouter sur l'élément boîte la classe active. C'est cette classe-là qui va permettre à l'élément boîte d'être visible. Alors, regardez, je vais faire boîte.classList.add active. Alors, je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Avec cette méthode, simplement, ça va ouvrir notre boîte. Regardez. Ok, je vais cliquer. Voilà, directement, la carte est visible, mais ça sonne très mal. Il faut d'abord cacher aussi les boutons là-bas. Donc, je vais faire bouton. Donc, je vais mettre ça en haut. Je vais faire un bouton. Ouvrir, btn ouvrir, point. Je vais faire style et puis je vais faire display. Point display, je vais faire none. Donc, je veux que ça ne puisse pas être visible à l'écran. Je vais enregistrer, vous allez voir alors, lorsque je vais cliquer sur alerter, regardez, ok, directement, ça marche très bien. Alors, nous allons travailler sur les boutons aussi fermés. Vous avez déjà la logique, vous savez comment ça marche. Je sais que c'est trop simple et déjà, vous pouvez juste faire ça vous-même. Alors, nous devons supprimer la classe active. C'est tout pour cacher ça. Alors, je vais faire btn fermé puis add event listener. J'ajoute un écouteur d'événement et ça sera l'événement click que ça va écouter. Je passe directement la fonction. Et pour cette fonction, je vais faire boîte.classList.remove. Alors, je mets alors le nom de la classe que je vais effacer, c'est la classe active. Voilà, je vais enregistrer. Mais aussi, après avoir fermé ça, je vais afficher mon bouton initial. Ce que je vais faire, btn ouvrir.style.display, je veux que ça soit bloqué. Donc ça, c'est pour montrer ça, pour afficher ça à l'écran. Je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Je vais cliquer sur alerter. Ok, je vais cliquer sur fermer. Oh là là, ça ne marche pas très bien. Voilà. J'ai mal écrit sur Move, donc il n'y a pas de points, c'est juste actif seulement. Alors je vais enregistrer, vous allez voir ce que ça va donner. Regardez, quand je clique sur alerter, waouh, ça marche. Quand je clique sur fermer, ça disparaît. Alors je vais essayer un peu d'ajouter quelques animations, une petite juste animation pour donner vie à notre boîte. Donc je vais mettre la propriété animation. Je vais appeler cette animation par exemple apparition. Et puis, je veux que ça puisse durer 3 secondes et l'effet doit être easy in. Donc, je vais créer alors les keyframes. Voilà, apparition. Alors, lorsque ça sera sur 0%, donc lorsque l'élément sera d'entrée dans les DOM, je vais, par exemple, lui attribuer l'opacité de 0 et je veux que sa position puisse être, par exemple, donc, je vais utiliser transform, translate Y, sa position par rapport à l'axe vertical. Ça va être de 100 pixels. Et lorsque ça sera alors à 100%, je veux que l'opacité puisse être de 1, parce que c'est 1, c'est ça la valeur maximale sur l'opacité. Et puis, je veux que ça puisse retourner à la place initiale. Donc, je vais faire 0. Alors, regardez ce que ça va donner quand je vais cliquer sur alerter. Waouh, il y a cet effet qui arrive. Voilà, c'est très cher développeur. C'est comme ça que ça marche avec DOM. Donc, ça, ce n'était que les bases seulement. Nous allons découvrir dans d'autres parties les notions complexes comme la vérification des formulaires. Nous allons voir comment utiliser des notions complexes en utilisant les DOM. Alors, vous allez trouver ces projets sur GitHub. Il y a le lien dans la description. C'est là où il y a tous les codes une fois que vous voulez